Après les longs mois d'hiver, la nature s'éveille lentement. Dans la lumière encore fragile du printemps, de petites silhouettes colorées réapparaissent discrètement entre les fleurs, les chemins et les sous-bois. Les premiers papillons sont de retour. Ils annoncent les premiers rayons chauds et le réveil de la nature. Dans cette vidéo, nous partirons à la rencontre de 7 papillons emblématiques du retour du printemps, pour découvrir leurs couleurs, leur comportement et la beauté discrète de leur monde. Alors ouvrez les yeux et installez-vous confortablement et partons ensemble à la rencontre des premiers papillons du printemps. En latin, le Aglaïs io, le pan du jour, est l'un des papillons le plus reconnaissable d'Europe. Ses ailes rouges sont ornées de grandes ocelles colorées, semblables à des yeux. Mais lorsqu'il referme ses ailes, il devient presque invisible. Son revers sombre permet de se camoufler parfaitement dans son environnement. On le rencontre dans les jardins, les prairies ou les lisières, où il se nourrit du nectar de nombreuses fleurs. Pour pondre, la femelle choisit une plante bien particulière, l'ortie. C'est là que les chenilles, noires et épineuses, se développent en groupe. Le pan du jour a une particularité étonnante. Il hiverne à l'état adulte, caché dans des abris, pour réapparaître dès les premiers beaux jours. Coloré, fascinant et plein de surprises, le pan du jour est un véritable symbole de la biodiversité de nos jardins. Alors ouvrez l'œil, peut-être vous allez le croiser lors de vos prochaines balades. Le citron, en latin Gonopteryx rhamni, est facilement reconnaissable à sa couleur jaune vif chez le mâle, tandis que la femelle, plus discrète, présente une teinte vert pâle. Sa forme d'aile très particulière, rappelant une feuille, lui permet de se camoufler parfaitement lorsqu'il se pose dans la végétation. On le rencontre dans les jardins, les haies, les forêts claires ou les chemins bordés de buissons. Il se nourrit du nectar de nombreuses fleurs, avec une préférence pour les primevères ou encore les pissenlits. Pour se reproduire, la femelle pond ses œufs sur le nérprin, une plante essentielle au développement de ses chenilles. Le citron possède une incroyable longévité. Il peut vivre presque une année entière et hiverne à l'état adulte, caché dans la végétation. Discret mais résistant, le citron est un véritable pionnier du printemps et un magnifique exemple d'adaptation dans la nature. Alors ouvrez l'œil, peut-être vous allez le croiser lors de vos prochaines balades. L'aurore. Le mâle aborde une magnifique tache orange au bout de ses ailes, comme une touche de lumière au lever du jour. La femelle, elle, reste plus discrète, avec un blanc délicat ponctué de noir. Mais c'est sous ses ailes que l'aurore révèle un secret fascinant, un motif vert marbré qui lui permet de se fondre parfaitement dans la végétation. La femelle choisit soigneusement des plantes comme la cardamine des prés pour y pondre ses œufs. Une fois écloses, les chenilles grandissent discrètement avant de se transformer. On le rencontre surtout dans les prairies, les chemins ou les jardins naturels, où il vole de fleur en fleur à la recherche de nectar. Éphémère mais éclatant, l'aurore est l'un des plus beaux symboles du renouveau printanier. Alors ouvrez l'œil, peut-être vous allez le croiser lors de vos prochaines balades. Le thyrsis, en latin Pararge egeria, se reconnaît à ses ailes brunes, ornées de taches sont jaune crème et de petites ocelles noires. Il y a 2 sous-espèces, une présente moitié nord de la France et la Belgique. Pararge egeria, thyrsis, les taches sont jaune crème. Une présente en France, moitié sud, Pararge aegeria, les taches sont orange. Le dessous est terne, incluant des petits points blancs. Son comportement est fascinant. Il alterne entre ombre et lumière, profitant des rayons de soleil pour se réchauffer avant de replonger dans l'ombre. On le rencontre principalement dans les bois clairs, les lisières et les haies.
où ils trouvent à la fois abri et nourriture. Contrairement à beaucoup d'autres papillons, le Thyrsis ne se nourrit pas uniquement de nectar. Il apprécie aussi les fruits mûrs, la sève ou même les matières en décomposition. Ces chenilles se développent sur différentes graminées, des plantes très communes dans son habitat. Le mâle est territorial. Il choisit un rayon de soleil et défend activement son espace contre les intrus. Discret mais captivant, le Thyrsis est un véritable maître des jeux d'ombre et lumière. Voilà, maintenant, vous saurez les reconnaître lors de vos prochaines balades. La belle dame, en latin Vanessa cardui, est dominée par des teintes orangées, avec des motifs noirs et blancs, à un aspect plus doux, plus nuancé. Le Vulcain, en latin Vanessa atalanta, plus discret, plus intense, presque mystérieux. Il est beaucoup plus sombre, avec un fond noir marqué par des bandes rouges vifs et des taches blanches, et plus contrasté, presque graphique, ce qui le rend facile à reconnaître. Chez la belle dame, le dessous est très coloré, avec des motifs complexes et des petits yeux. C'est une œuvre d'art presque hypnotisant. Chez le Vulcain, le dessous est plus sombre et discret, idéal pour se camoufler, comme s'il disparaissait dès qu'il se pose. La belle dame est une grande migratrice, est une voyageuse infatigable. Elle parcourt parfois des milliers de kilomètres entre l'Afrique et l'Europe, un véritable marathon aérien. Le Vulcain, lui aussi, peut migrer, mais il est souvent plus territorial et reste plus facilement dans une même zone. La belle dame fréquente les milieux ouverts, prairies, champs et jardins. Le Vulcain préfère les jardins, les vergers et les zones avec des arbres, où il trouve des fruits dont il raffole. La belle dame est surtout visible lors de ses passages migratoires, souvent au printemps et en été. Le Vulcain peut être observé sur une période plus longue, parfois même jusqu'en automne. Voilà, maintenant, vous saurez les reconnaître lors de vos prochaines balades. La carte géographique, en latin Arachnia levana, est un papillon fascinant, célèbre pour sa capacité à changer totalement d'apparence selon la saison. Au printemps, la première génération présente des ailes orange vif décorées de taches noires élégantes. Cette forme lumineuse se nomme levana. Mais, quelques semaines plus tard, une seconde génération émerge. Et la transformation est spectaculaire. La forme prosa, beaucoup plus sombre, presque noire, traversée de larges bandes blanches. Une troisième génération, bien plus rare, apparaît en automne, présentant un coloris intermédiaire. Elle se nomme Porrima. Mais le détail le plus fascinant se trouve sous les ailes. Un réseau de fines lignes blanches dessine des motifs rappelant les courbes d'une ancienne carte géographique, d'où son nom vernaculaire. Ou aussi elle évoque une toile d'araignée, d'où son nom latin Arachina. Il affectionne les milieux frais et humides, lisières forestières, chemins bordés de haies, clairières et bords de rivières, où il y a souvent des orties. Les œufs sont pondus en petites colonnes parfaitement alignées, un comportement très particulier chez les papillons. Comme plusieurs espèces de nos régions, ces chenilles se nourrissent principalement d'orties, une plante essentielle pour de nombreux papillons. La carte géographique aime se poser aile ouverte pour profiter de la chaleur du soleil, surtout durant les matinées plus fraîches. Malgré sa petite taille, la carte géographique est l'un des papillons le plus surprenant d'Europe, capable de présenter des visages totalement différents au fil des saisons. Un rappel fascinant que même les espèces les plus communes cachent parfois des secrets extraordinaires. Alors ouvrez l'œil, peut-être vous allez le croiser lors de vos prochaines balades. Et si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne.